Expulsion d'un Israélien et d'un pro-palestinien en Thaïlande. Le verdict est tombé. Ils vont être expulsés les deux. On va essayer de comprendre ce qui se passe. Je trouve que ça illustre parfaitement comment les choses fonctionnent en Thaïlande. En Thaïlande, on va rarement au tribunal. Avant le tribunal, ça passe par l'immigration et ça passe par l'expulsion. La Thaïlande a décidé, ils ont essayé de trouver une solution entre les deux, pas de solution trouvée, expulsion des deux protagonistes. Alors, il s'agit donc d'un Israélien et d'un Français qui ont eu un différend. Vous vous souvenez, le Français, c'est celui qui avait le zoo, donc à Koh Samui, et qui avait brandi un drapeau palestinien. Ce drapeau qui n'avait pas plu donc à l'Israélien qui lui avait demandé de le retirer, mais il avait refusé et c'était monté d'un cran. Voilà, donc selon donc le colonel, la dispute a éclaté après qu'une altercation a éclaté entre Kevin et des touristes israéliens ayant visité le parc d'attractions Samui Exotic Park. Kevin a alors brandi un drapeau palestinien et une pancarte souhaitant la bienvenue aux Palestiniens. Jacob a ensuite contacté Kevin par messagerie instantanée lui demandant de retirer le drapeau, mais Kevin a refusé. Ça a dégénéré en dispute. Les autorités ont tenté une médiation. Toujours les autorités, police, etc. Médiation, coopération, trouver une solution, négociation. Ça se passe comme ça, en fait, en Thaïlande. En Thaïlande, c'est pas qui a raison, qui a tort, la justice, les juges, les avocats, les machins. Non, parce qu'en fait, les étrangers ne sont pas chez eux. Voilà, on nous le dit suffisamment souvent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que avant les procès, avant le droit, avant tout ça, en fait, il y a la médiation. Et si la médiation n'aboutit pas, en général, ça passe à l'immigration. Et l'immigration, la conclusion, c'est souvent l'expulsion. Donc il y aura expulsion avant d'aller devant la justice thaïlandaise. Voilà, donc la situation s'est encore envenimée après qu'un influenceur israélien basé en France aurait offert une prime de 500 000 bahts pour la capture de Kevin, donc celui qui a le zoo. Voilà, donc c'est chaud. Alors c'est intéressant de voir que le risque réputationnel de la Thaïlande, c'est beaucoup plus important que de savoir qui a raison et qui a tort. Donc le colonel a déclaré que ce différend avait créé l'impression que les Israéliens menaçaient les habitants de Koh Samui et que ces derniers n'accueillaient pas favorablement les touristes israéliens. Donc là, c'est chaud, en fait, parce que derrière, ça va avoir un impact sur le tourisme, les touristes israéliens venant en Thaïlande, et ils sont très nombreux, surtout dans cette zone, Koh Samui, Koh Phangan, etc. Donc, impact économique sur le tourisme, donc problème. Donc solution rapide, donc expulsion. Donc, il a soutenu que le différend était à l'origine d'un conflit personnel, mais a déclaré que le sentiment anti-israélien avait été utilisé comme moyen de pression dans ce désaccord, ce qui fait craindre qu'il ne dégénère en un conflit religieux. Savoir qu'il y a déjà des conflits religieux dans le sud de la Thaïlande. Récemment, vous avez sûrement entendu parler, dans les derniers jours, il y a eu des actes criminels dans le sud de la Thaïlande, dans des zones séparatistes. Donc le colonel a souligné que la Thaïlande accueille les touristes de toute nationalité, mais a précisé que les ressortissants étrangers ne seraient pas autorisés à importer des conflits personnels dans le pays d'une manière qui puisse affecter la sécurité et l'industrie touristique de Koh Samui. Et la Thaïlande, concernant les Français qui sont installés, il y a pas mal de Français qui sont pro-palestiniens en Thaïlande, et il y a beaucoup d'Israéliens qui ne sont pas pro-palestiniens. Donc c'est une terre où ça éclate régulièrement. Donc voilà, c'est pas la première fois que ça se produit, ce type de confrontation, de conflit entre des populations qui ne s'aiment pas et donc qui importent des conflits venant de l'étranger. Évidemment, ça ne plaît pas à la Thaïlande. Donc voilà, les services de sécurité recueillent actuellement des informations en vue de les soumettre à un comité provincial qui demandera le retrait des visas et expulsions. Alors ce qui est très triste dans cette histoire, c'est que
il y avait le Français exploitait le zoo à Koh Samui depuis plusieurs années, et Jacob, il vivait, lui, depuis plus de 5 ans avec un visa d'affaires et exploitait un restaurant. Donc en réalité, dans cette histoire, en fait, il n'y a que des perdants. L'Israélien perd tout, il perd sa vie en Thaïlande, il perd son restaurant, il perd son business, il perd tout. Le Français qui exploitait le zoo à Koh Samui depuis plusieurs années, il perd pareil. Donc Kevin, en plus son épouse était thaïlandaise, il vivait à Koh Samui depuis 9 ans. Donc c'est des gens qui sont installés, qui avaient leur vie en fait, donc en Thaïlande. Pareil, expulsion. Donc il perd sa femme, sa famille, ses enfants, ses business, il perd tout et il retourne en France. Donc les deux ont perdu. C'est à se chamailler et à se, même ceux qui ont voulu aider de l'extérieur, les chasses à l'homme, etc., les ventes d'État et tout ça, bah en fait, tout ça a été négatif pour les deux protagonistes. Okay, et ça a été aussi négatif pour la Thaïlande, parce que bah, c'est l'importation d'un conflit. Donc au niveau de la réputation. Donc en fait, personne n'a gagné dans cette histoire. Carlson a rapporté que Kevin avait déjà été poursuivi pour avoir conduit une moto sur une seule roue. Le 29 septembre, il avait été condamné à une amende de 5000 bahts. Voilà, bah écoutez, je trouve que ça a le mérite en fait déjà que la Thaïlande ne prenne pas position sur le conflit. Je pense que c'est la bonne décision. Il y a eu cette médiation. La médiation, faut pas la voir comme une fragilité en fait de la Thaïlande. C'est avant l'expulsion quoi. C'est trouver un accord, trouver une solution avant l'expulsion. Et si vous voulez en découdre, bah en fait, vous pourrez pas et vous perdrez tout. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi si vous aimez ces commentaires d'actualité aussi. Moi, j'aime bien de commenter l'actualité, surtout sur la zone Asie du Sud-Est. Si vous voulez avoir mon avis sur certaines choses, si vous voulez que Marc GPT aussi, qui est sur le site Marc Blursky, vous donne son avis, il connaît tout de moi, tous les épisodes. Vous pouvez lui demander aussi. Vous pouvez vous abonner au podcast directement avec le lecteur marcblowersky.com sur le site, simplement en mettant votre email. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao.